Selon les écritures de la Bible King James, Israël, les héritiers directs de Jacob, sont reconnus comme le peuple spécialement choisi par Dieu. Plusieurs passages illustrent l'engagement éternel de Dieu envers eux, garantissant que même lors de périodes où il leur a permis de faire face à des défis, il ne les abandonnerait jamais complètement. Il est à noter que tout au long de l'histoire, les Juifs ont été confrontés à une opposition importante et continue, même si malheureusement d'autres groupes ont également subi des préjugés au fil des siècles. Dans cette vidéo, nous allons explorer 7 épisodes enregistrés dans la Bible où l'intervention divine a sauvé Israël d'une destruction totale. Assurez-vous de vous abonner à notre chaîne pour recevoir des mises à jour sur les futurs contenus. Préparez-vous à vous embarquer dans cette découverte. Premier récit, le miracle de la mer Rouge. Revenez dans le temps avec nous, au cœur palpitant de l'ancienne Égypte. Ici, les Israélites, au milieu de la chaleur et de la poussière, ont fait face à une oppression qui semblait interminable. Des familles brisées, des cœurs brisés, et pourtant, une flamme de foi qui refusait de s'éteindre. De ce paysage désolant émerge un espoir. Moïse, un homme dont le destin a été transformé par une flamme ardente, est appelé à une mission divine. Une mission pleine d'adversité, mais aussi de miracles qui défièrent la logique. Viens maintenant, et je t'enverrai à Pharaon pour que tu fasses sortir mon peuple d'Égypte. L'Égypte a alors été le témoin de phénomènes inimaginables. 10 plaies, chacune étant un témoignage du pouvoir divin, ont défié l'arrogance du Pharaon et ont réaffirmé la promesse de Dieu à son peuple. Moïse et Aaron firent donc comme le Seigneur l'avait ordonné. Et Aaron leva sa verge et frappa les eaux qui étaient dans le fleuve, sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs. Et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. Et à l'horizon, un défi qui semblait insurmontable, la vaste mer Rouge. Avec le danger qui approche, les Israélites se retrouvent pris entre la mort et la mer. Mais, quand tout semblait perdu, l'inattendu se produit. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Sous leurs yeux, l'impossible devient réalité. La mer Rouge s'ouvre, formant un passage de salut, une preuve tangible non seulement de la libération d'un peuple, mais de la promesse éternelle de Dieu. C'est une histoire de foi inébranlable, d'espoir contre toutes les adversités. La mer Rouge n'est pas seulement un miracle du passé, mais un rappel que, même aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls. Et notre voyage ne s'arrête pas ici. Suivez-nous alors que nous dévoilons plus de chapitres de cette saga divine. Deuxième récit, la confrontation à Réphidim contre les Amalécites. Réphidim, un nom qui résonne à travers les sables du temps. Dans ce vaste désert, les Israélites, en route vers la terre promise, ont trouvé bien plus que du sable et du soleil. Des ombres du désert surgirent les Amalécites, des guerriers implacables prêts au combat. Les Israélites, bien qu'en quête de paix, se sont retrouvés face à un défi qui mettrait leur foi et leur détermination à l'épreuve. Alors vint Amalek et combattit contre Israël à Réphidim. Et Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, et sors pour combattre Amalek. Demain, je serai sur le sommet de la colline, et le bâton de Dieu sera dans ma main. » Moïse, guidé par la sagesse divine, n'hésita pas. Il confia à Josué la tâche d'affronter les Amalécites. Pendant que la bataille se déroulait en bas, Moïse, du sommet d'une colline, élevait le bâton de Dieu, un puissant symbole de la présence et du soutien divin. Le sable remuait sous les pieds des combattants. À chaque avancée et recul, le destin d'un peuple était en jeu. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Mais même la force d'un leader a ses limites. Et lorsque Moïse commença à faiblir, Aaron et Hur furent à ses côtés, le soutenant, montrant que la vraie force vient de l'unité et du soutien mutuel. Et ainsi, avec détermination, foi et unité, Israël triompha des Amalécites. Une victoire qui résonne non seulement comme un écho du passé, mais aussi comme une résonance d'espoir et de foi qui perdure. Mais la saga ne s'arrête pas ici. Suivez-nous alors que nous dévoilons le troisième récit de ce voyage extraordinaire vers la liberté. Troisième récit, la chute des murs de Jéricho. Une ville dont les murs racontent des histoires de pouvoir, de résistance et de défis. Pour les Israélites, ces murs représentèrent le dernier obstacle avant la terre promise. Comment pourraient-ils surmonter de telles barrières? Comment une ville aussi fortifiée pourrait-elle être conquise? La réponse, mes amis, réside dans la stratégie divine. Jéricho était fermé, barricadé devant les Israélites. Personne n'en sortait ni n'y entrait. Et l'Éternel dit à Josué, « Vois, j'ai livré entre tes mains Jéricho, son roi et ses vaillants hommes. » Sous la guidance divine, Josué conduisit les Israélites dans une marche rituelle,
Pendant 6 jours, ils marchèrent autour de Jéricho, avec les prêtres portant devant eux l'arche de l'alliance sacrée. Et puis, le 7e jour, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Ils firent le tour de la ville 7 fois. Et à la fin du 7e tour, avec le son des trompettes et un cri unanime qui résonna à travers le désert, le peuple poussa des cris, et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris, et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. Et ainsi, sous les yeux ébahis de tous, les murs infranchissables de Jéricho s'effondrèrent. Une victoire qui fut non seulement stratégique, mais aussi un témoignage de la foi inébranlable du peuple et de la promesse divine. La saga de Jéricho est un rappel que, avec foi et confiance en Dieu, aucun obstacle n'est insurmontable. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est que les miracles ne s'arrêtent pas là. 4e récit, la victoire inspirée de Gédéon sur les Madianites. Au milieu du sable du temps, une histoire de courage, de stratégie et de foi émerge. Aujourd'hui, nous plongeons dans la saga de Gédéon, le chef intrépide qui a affronté et vaincu les redoutables Madianites. Les Madianites, une force à ne pas sous-estimer, dont la simple mention envoyait des ondes de crainte dans le cœur d'Israël. Ils étaient la tempête à l'horizon, la menace toujours présente. Les enfants d'Israël firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Madianites pendant 7 ans. Mais en temps d'adversité, des leaders se lèvent. Gédéon, un homme de courage et de conviction, rassembla une force prête à affronter cet ennemi redoutable. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple qui est avec toi est trop nombreux pour que je livre les Madianites entre leurs mains, de peur qu'Israël ne se glorifie contre moi, disant « Ma main m'a délivré ». Avec une stratégie divinement inspirée, Gédéon équipa ses hommes de manière inhabituelle. Des trompettes, des récipients et des torches devinrent les outils de sa victoire. Et puis, dans l'obscurité de la nuit, ils se positionnèrent. Au son des trompettes et à la lueur des torches, les Madianites furent trompés, croyant être encerclés par une armée nombreuse et puissante. La peur et la confusion s'emparèrent des Madianites. Ils se tournèrent les uns contre les autres, scellant leur propre défaite aux mains d'une armée beaucoup plus petite, mais divinement guidée. La victoire de Gédéon est un puissant rappel que, avec stratégie, foi et guidance divine, les défis qui semblent insurmontables deviennent légers. Rejoignez-nous alors que nous explorons le 5e récit des miracles de Dieu pour le peuple d'Israël. 5e récit, miséricorde révélée à Ninive. Ninive, une ville qui résonne de pouvoir, de richesse et, étonnamment, de rédemption. Aujourd'hui, nous nous lançons dans un voyage de transformation et de miséricorde divine. Ninive, malgré sa grandeur, était au bord de l'abîme. Son comportement et son hostilité envers Israël lui avaient attiré un destin sombre. Une prophétie de destruction planait sur elle. Et Jonas commença à entrer dans la ville le chemin d'une journée, et il prêchait en disant « Encore 40 jours, et Ninive sera renversée. » Étonnamment, face à cette prophétie, le roi de Ninive et son peuple ont montré un profond repentir devant l'authenticité de cet appel collectif. Le roi, non seulement a entendu le message, mais il s'est lui-même levé de son trône et a enlevé ses vêtements royaux. Car la chose parvint jusqu'au roi de Ninive, et il se leva de son trône, et il se dépouilla de ses vêtements, et se couvrit d'un sac et s'assit dans la cendre. Et il fit publier et proclamer dans Ninive, par décret du roi et de ses grands, en disant « Que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. » Et ainsi, face à ce repentir collectif et sincère, Dieu, dans sa miséricorde infinie, épargna Ninive de la destruction, une ville transformée, un peuple racheté. La rédemption de Ninive est un puissant rappel que la miséricorde divine est vaste et universelle, s'étendant même à nos ennemis. Telle est la beauté de notre Père. 6e récit, Ézéchias et l'ombre de l'Assyrie. Au sein du vaste tableau de l'histoire, Jérusalem, la joyau scintillant de l'Orient, se tient au bord de l'abîme. L'empire assyrien, implacable et impitoyable, s'approche, menaçant de tout engloutir sur son passage. Comme un tonnerre lointain, l'avancée des Assyriens résonne, faisant écho au destin qu'ils apportent. Les murailles de Jérusalem, qui ont déjà vu tant d'aubes et de crépuscules, font désormais face au test ultime de leur résistance. La 14e année du roi Ézéchias, Sanchérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Le peuple de Jérusalem, les yeux tournés vers l'horizon, ressent le poids de l'incertitude. Mais au milieu de l'obscurité du désespoir, une flamme de foi et de détermination commence à brûler.
Et il arriva cette même nuit-là que l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, tous étaient des corps morts. Dans un retournement miraculeux, la ville qui était au bord de la destruction se réveille pour un nouveau jour de liberté et d'espoir. Voici l'histoire de Jérusalem, une ville qui, soutenue par la foi et l'intervention divine, a résisté et prospéré face à toutes les adversités. 7e récit, la confrontation de Gog et Magog. Dans les vastes étendues du temps, où l'histoire et la prophétie s'entremêlent, un message résonne à travers les siècles. Aujourd'hui, nous plongeons dans les visions d'Ézéchiel, un prophète qui, même en terre étrangère, a été choisi pour transmettre un message d'espoir et de défi à Israël. Ézéchiel, un visionnaire en terre étrangère, a reçu des révélations qui ont transcendé son époque. En exil babylonien, il a été choisi pour transmettre des messages divins sur le destin d'Israël. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, le pays de Magog, le prince et le chef de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. Gog, une figure mystérieuse, émerge des ombres avec une armée prête à défier le destin d'Israël. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il est sur le point de faire face à quelque chose de beaucoup plus grand qu'une simple nation. Mais il arrivera en ce jour-là, le jour où Gog viendra sur le pays d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, que ma colère montera à mon visage. Car j'ai parlé dans ma jalousie et dans le feu de ma fureur. En ce jour-là, il y aura un grand tremblement sur la terre d'Israël. Dans cet affrontement épique, l'intervention divine se manifeste, protégeant Israël et montrant au monde la gloire inébranlable de Dieu. La prophétie de Gog et Magog nous enseigne que même dans l'ombre de l'adversité, la lumière de la foi et de la promesse divine brille intensément. L'armée de Gog, vaste et puissante, a avancé sur la terre d'Israël. Les villes et les villages tremblaient à mesure que les nouvelles de l'approche de cette armée se propageaient. La terre, autrefois paisible, était maintenant au bord du chaos. Le peuple d'Israël, bien qu'effrayé, n'était pas abandonné. Ils ont cherché refuge dans leur foi, priant pour une intervention divine. Et puis, au plus fort de la bataille, quand tout semblait perdu, un miracle s'est produit. Un ange du Seigneur est descendu, et en une seule nuit, l'armée de Gog a été vaincue, laissant le champ de bataille jonché de cadavres. À l'aube, le peuple d'Israël a été témoin de la magnifique intervention divine. La menace de Gog a été éliminée, et la terre a retrouvé la paix. L'histoire d'Israël est une riche tapisserie tissée de fils de foi, de défis et de miracles divins. Merci de nous avoir accompagnés le long de ces chemins anciens et révélateurs. Depuis les premières traversées jusqu'aux confrontations épiques, nous avons ensemble été témoins de la main protectrice et guidante de Dieu dans la vie de ce peuple extraordinaire. Chaque verset, chaque mot, nous rappelle qu'à chaque tournant de l'histoire d'Israël, la présence divine a été une constante, guidant, protégeant et façonnant son destin. Maintenant, nous aimerions vous entendre. Quel moment a profondément touché votre cœur? Quelle histoire a résonné dans votre âme? Partagez vos réflexions, vos idées et vos questions avec nous dans les commentaires. Votre voyage avec nous est ce qui nous inspire à approfondir et à explorer davantage. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez les notifications. Ensemble, nous continuerons à découvrir les trésors cachés de l'histoire. De tout cœur, nous vous remercions pour chaque moment partagé. À notre prochaine aventure ensemble.